Vous êtes-vous déjà interrogé sur la raison pour laquelle certaines personnes parviennent à tourner la page sans jamais se retourner, alors que d'autres traînent toute leur existence le fardeau écrasant du regret? Et si je vous révélais que la trahison ne ruine pas celui qui en est victime, mais bien celui qui a délibérément choisi de trahir? Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi certaines pertes sont définitivement irréversibles et de quelle manière certains choix peuvent sceller un destin à jamais. Laissez un j'aime dès maintenant et abonnez-vous à la chaîne si vous n'en faites pas encore partie. Cela vous assure de continuer à recevoir du contenu qui élargit votre esprit et nourrit votre cheminement personnel. À présent, je vous invite à écrire en commentaire « Je connais ma valeur ». Ces quelques mots ne sont pas une simple phrase, ils constituent une affirmation puissante selon laquelle vous n'accepterez jamais moins que ce que vous méritez réellement. Certaines personnes passent leur vie à croire qu'elles peuvent troquer de l'or contre de la poussière. Tout en croyant gagner, elles optent pour la trahison, persuadées qu'elles n'auront jamais à en assumer les conséquences. Or, la vie possède une manière impitoyable de rétablir l'équilibre. Sur le moment, il peut leur sembler qu'elles ont obtenu exactement ce qu'elles désiraient, que ce soit le pouvoir, le plaisir ou une illusion d'avantage. Pourtant, le temps se charge toujours de révéler la vérité. La trahison n'est pas seulement un acte impulsif, elle représente un chemin qui mène droit dans un labyrinthe de regrets dont très peu parviennent à s'extraire. Le plus ironique, c'est que lorsqu'ils prennent enfin conscience de leur erreur, il n'existe plus aucun retour en arrière possible. Les traîtres s'imaginent pouvoir passer à autre chose comme si rien ne s'était produit. Cependant, le destin possède une mémoire infaillible. Petit à petit, ils remarquent les premiers signes de leur propre déclin. Les portes qui s'ouvraient autrefois sans effort restent désormais fermées à double tour. Les opportunités qui paraissaient infinies s'évanouissent purement et simplement. L'éclat de leur prétendue victoire s'éteint dès l'instant où ils comprennent que le prix payé n'était qu'une illusion. Ce qui leur semblait jadis un choix astucieux se révèle être une faute catastrophique. L'univers, implacable, renvoie à chacun exactement ce qu'il a semé. Ainsi, le poids de la trahison devient insoutenable. Chaque souvenir de ce qu'ils ont perdu, chaque évocation de ce qui aurait pu être les hante comme un fantôme invisible. Ils regardent autour d'eux et constatent que la vie a continué sans eux. Ceux qui ont subi la trahison ne se sont pas effondrés. Au contraire, ils se sont relevés encore plus forts. La véritable punition du traître ne réside pas dans la haine qu'on lui porte, mais dans l'oubli total. Rien n'est plus lourd à supporter que de réaliser que sa présence n'a plus aucune importance pour ceux à qui il avait tout donné. La bonté a toujours été sous-estimée dans un monde qui glorifie la froideur. Les cœurs purs sont souvent perçus comme faibles. Pourtant, il s'agit là d'une des plus grandes illusions que puisse entretenir un traître. Il confond la patience avec la soumission, le pardon avec la faiblesse, la gentillesse avec la peur. Il ignore que la véritable force se trouve précisément chez ceux qui choisissent de rester humains dans un monde brutal. Et lorsqu'il finit par le comprendre, il est déjà trop tard. Tromper une personne dotée d'un cœur pur constitue une faute irréparable. Ces personnes supportent d'être aimées, donnent sans compter, soutiennent sans faille. Mais dès qu'elles réalisent qu'elles ont affaire à quelqu'un qui ne les mérite pas, elles s'éloignent sans bruit. Le traître, habitué à ce que l'autre soit toujours là, tombe des nues. Il voit celle qu'il a méprisée avancer dans la vie et ressent pour la première fois l'absence comme une lame plantée dans la poitrine. Le confort qu'il considérait comme acquis disparaît brutalement, ne laissant qu'un silence assourdissant. Le plus cruel, c'est que l'absence d'une personne bonne n'est pas seulement une perte affective, elle représente un coup porté à l'âme même. Le traître comprend dans sa chair qu'il sera pratiquement impossible de retrouver quelqu'un comme elle. Il cherchera dans d'autres visages, dans d'autres présences, cette même paix, cette même sécurité qu'il possédait autrefois. En vain. Et lorsqu'il saisira enfin l'ampleur de son erreur, il découvrira qu'il n'existe aucune seconde chance. L'univers distingue parfaitement ceux qui savent reconnaître leur propre valeur. De grandes choses arrivent alors. La maison tant désirée, de nouvelles opportunités, une existence empreinte de sens. Pour que cette énergie continue de circuler, témoignez votre gratitude. Si ce message vous touche, cliquez sur « J'aime » et, si vous le souhaitez, envoyez une contribution allant jusqu'à 100 $ en signe d'acceptation des bénédictions qui se présentent à vous. Cette démarche renforce votre engagement envers votre propre évolution et permet à ce message d'atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Aujourd'hui, certains individus ne supportent pas la lumière que dégagent les autres. Le simple fait qu'une personne possède sa propre clarté les perturbe profondément, car cela reflète tout ce qu'ils n'ont pas le courage d'incarner. Le traître n'agit souvent pas par haine, mais par une jalousie silencieuse.
Il prend conscience que sa propre médiocrité devient évidente aux côtés de quelqu'un qui rayonne d'authenticité. Au lieu de s'en inspirer, il choisit de détruire. Effacer une étoile n'a jamais été à la portée de quiconque. Il tente donc de miner la confiance, de distiller des remarques sournoises, de semer le doute, tout cela dans l'espoir que cette lumière finira par s'éteindre et qu'ils pourront enfin se sentir supérieurs. Or, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que celui qui est né pour briller n'a besoin de l'autorisation de personne. Tenter de diminuer autrui ne fait que révéler à quel point on est soi-même petit. La pire sanction pour ce type d'individu n'est pas l'indifférence, c'est de voir celui qu'il a tenté d'éteindre continuer à grandir. Ils observent de loin tandis que la personne qu'ils ont cherché à rabaisser atteint des sommets dont ils n'ont même pas osé rêver. La lumière qu'ils ont tenté d'effacer illumine désormais un chemin qu'ils ne pourront plus jamais emprunter. Ils ont cru concourir alors qu'ils étaient seuls dans l'arène. La patience est une vertu rare, et les traîtres n'en possèdent généralement pas. Ils ne veulent pas construire, ne veulent pas semer pour récolter plus tard. Ils exigent tout immédiatement, avec le minimum d'effort. C'est pourquoi ils optent pour les raccourcis, préfèrent le gain instantané et troquent le durable contre l'éphémère. Ils croient avoir gagné, alors qu'ils n'ont fait que sauter des étapes qui deviendront plus tard infranchissables. Au début, tout semble fonctionner. Ils exhibent leur nouveau choix, se vantent de leur prétendue intelligence pour avoir abandonné quelque chose de solide contre quelque chose qui brille sur le moment. Mais la vérité finit toujours par se manifester sans pitié. Les plaisirs rapides s'évaporent aussi vite qu'ils sont apparus. Lorsqu'ils se retournent, ils découvrent qu'il ne reste rien, ni base, ni fondation, seulement les ruines de décisions mal réfléchies. Pendant ce temps, ceux qui ont été trahis poursuivent leur route en bâtissant du vrai, du solide, du durable. Le traître regarde, désemparé, celui qui l'a méprisé s'élever sans avoir eu besoin de tricher. La douleur du regret arrive trop tard. Ils sont partis précipitamment, oubliant que la vie récompense ceux qui savent attendre. Rencontrer une personne au cœur pur n'a pas seulement des conséquences émotionnelles, cela possède un poids spirituel impossible à porter pour qui l'a trahi. Certaines personnes ignorent que certaines connexions sont protégées par l'univers lui-même. Quand on trahit quelqu'un qui a été placé sur notre chemin comme un cadeau, quelque chose bascule dans le destin du traître. La vie, autrefois fluide, devient soudain pesante, jonchée d'obstacles invisibles. Au début, il ne s'en rend peut-être pas compte, mais progressivement tout commence à aller de travers. Les opportunités lui glissent entre les doigts, la paix se fait rare, les portes se ferment. Ce qui coulait de source se transforme en un sentier hérissé d'épines. Ce n'est pas un hasard, c'est la conséquence inéluctable d'avoir tourné le dos à quelqu'un qui apportait des bénédictions dans sa vie. Et lorsque plus rien ne peut être nié, le traître regarde en arrière et réalise que la personne trahie n'était pas ordinaire. Elle représentait une pièce maîtresse, un bouclier contre les tempêtes, un guide qui l'orientait dans la bonne direction. Tout cela a disparu. Il ne reste que la certitude que la trahison a coûté bien trop cher. La vie est faite de choix, et chaque choix porte un poids. Certains ouvrent des portes, d'autres les referment pour toujours. Les traîtres croient toujours qu'ils auront le temps, qu'ils pourront revenir quand bon leur semble, que les opportunités les attendront patiemment. Mais la vérité est brutale, certaines chances sont uniques. Quand elles sont gaspillées, elles s'évanouissent sans laisser de traces. Le temps passe, et ils commencent à mesurer l'ampleur de ce qu'ils ont perdu. Ce qui leur semblait acquis n'est plus qu'un écho lointain. Ils tentent de reconstruire ce qu'ils ont brisé, mais il n'existe aucun moyen de revenir en arrière. La personne qui constituait autrefois le socle de leur existence est désormais hors d'atteinte, engagés sur un chemin qu'ils ne peuvent plus suivre. Ils appellent, mais leur voix n'est plus entendue. Ils regardent, mais ne trouvent plus ce qui leur appartenait jadis. Puis vient le coup de grâce, la certitude qu'ils ont échoué non pas parce qu'on les a punis, mais parce qu'ils se sont punis eux-mêmes. Ils ont perdu quelqu'un qui les rendait meilleurs, qui les propulsait vers l'avant, qui les aidait à grandir. Désormais, ils ne peuvent que regarder de loin, conscients que ce qui était à portée de main est devenu définitivement inaccessible. La luxure aveugle. Elle séduit par des promesses creuses, par des étincelles fugaces qui masquent le vide derrière la tentation. Beaucoup de traîtres ne choisissent pas la destruction consciemment, ils cèdent simplement au désir immédiat sans mesurer ce qui est en jeu. Quand le brouillard de l'excitation se dissipe, la réalité surgit, cruelle et implacable. Ils troquent du réel contre de l'éphémère, des années de loyauté contre une nuit d'illusion. Ils trahissent non seulement une personne, mais toute une histoire, un héritage, un chemin bâti avec effort et dévouement. Quand ils prennent conscience de leur erreur, les dégâts sont déjà irréversibles. Le plaisir s'évapore,
ne laissant que les décombres de choix irréfléchis. La vraie punition n'est pas de perdre une relation, c'est de perdre le respect de soi-même. Le traître se regarde dans le miroir et ne reconnaît plus la personne qu'il voit. Il comprend qu'en choisissant l'instantané, il a renoncé à l'éternel, qu'il a brisé quelque chose d'irréparable. Le plus douloureux reste de savoir que celui qui a été trahi a non seulement survécu, mais a grandi d'une manière qu'il ne pourra jamais égaler. Tous les traîtres n'agissent pas par malveillance. Certains sont simplement incapables de supporter qui ils sont vraiment. Ils fuient leur propre ombre, incapables d'affronter la vérité sur eux-mêmes. Quand ils rencontrent quelqu'un qui les voit tels qu'ils sont, sans masque, sans illusion, ils paniquent. Ce reflet leur fait peur. Au lieu d'utiliser cette vérité pour évoluer, ils préfèrent la détruire. La personne trahie, sans le savoir, faisait office de miroir. Sa présence obligeait l'autre à voir ses défauts, ses faiblesses, ses peurs les plus profondes. Pour ceux qui ne sont pas prêts à changer, c'est insupportable. Il est plus facile de rejeter celui qui montre la vérité que de regarder son âme en face. Le traître choisit donc la fuite, couper les liens, détruire les connexions, inventer des excuses. Mais la vérité ne disparaît pas. Elle reste là, tapie, à chaque pas, rappelant que choisir de fuir revenait à choisir de se perdre soi-même. Quand ils s'en rendent compte, il n'y a plus de retour possible. Ils n'ont pas seulement trahi une personne, ils ont trahi la possibilité de devenir meilleurs. Désormais, la réalité pèse comme une chaîne invisible qui les entraîne dans un abîme sans issue. Le miroir est brisé, mais le reflet demeure gravé dans leur mémoire, rappel éternel de ce qu'ils auraient pu être. Certaines erreurs peuvent être réparées, d'autres sont définitives. Le traître croit toujours qu'il pourra récupérer ce qu'il a perdu, que tout finira par s'arranger, que le temps pansera toutes les blessures. Pourtant, certaines pertes sont irrémédiables. C'est le choc le plus violent qu'ils aient à affronter, réaliser que la trahison n'offre aucun retour en arrière. Ils ont tenté d'échanger du pur contre du jetable, la stabilité contre l'incertitude, l'amour contre la commodité, la vérité contre des mensonges. Pendant un temps, ils ont cru avoir fait la bonne affaire. Puis la réalité frappe à la porte. Ce qu'ils ont obtenu en échange de ce qu'ils ont perdu ne vaut rien. L'éclat illusoire s'éteint, ne reste que la poussière qui s'écoule entre les doigts. C'est là que commence le désespoir. Ils veulent revenir en arrière, réparer, s'excuser. Mais la vie a suivi son cours. La personne trahie ne regarde plus derrière elle. Le temps ne revient pas. Cette vérité hante chaque pensée, chaque tentative de reconstruction avortée. Car au bout du compte, ils n'ont pas seulement perdu quelqu'un, ils se sont perdus eux-mêmes. Le destin est implacable. Il offre des chances, ouvre des chemins, propose des opportunités. Mais quand quelqu'un gaspille ses bénédictions, les portes se referment sans avertissement, sans seconde chance. Le traître croit toujours disposer d'un plan B, d'un chemin de secours, d'un moyen de tout arranger plus tard. Un jour, sans crier gare, il découvre qu'il n'y a plus de retour possible. Le moment arrive où il tente d'accéder à ce qui était autrefois sien et ne rencontre que le silence. La personne qui était toujours là a disparu. L'espace qu'il occupait a été rempli par de nouvelles histoires, de nouvelles connexions, de nouvelles opportunités. Il essaie de se rapprocher, mais se heurte à un mur invisible, une barrière infranchissable. Alors la douleur s'installe, non pas parce qu'il a été rejeté, mais parce qu'il comprend que le choix lui appartenait. C'est lui qui est parti, qui a abandonné, qui a fermé sa propre porte. Désormais, il ne peut qu'observer de loin un monde qui ne lui appartient plus. Le destin n'oublie rien, et certains choix portent des conséquences éternelles. Au début, il semblait que la trahison avait triomphé. La douleur de la déception brûlait comme un feu, le sentiment d'injustice pesait sur le cœur. Puis quelque chose a changé. Ce qui était faiblesse s'est mué en force. Ce qui était tristesse est devenu carburant. La trahison qui aurait dû briser celui qui en a été victime l'a en réalité propulsé à un niveau que le traître n'avait jamais imaginé. La grande ironie de la vie, c'est que certaines des pires souffrances déclenchent les plus belles transformations. Le trahi ne s'est pas effondré, il s'est relevé, a tourné son regard vers l'avenir et a décidé qu'il n'accepterait jamais moins que ce qu'il mérite. En grandissant, il s'est renforcé, il est devenu plus lumineux encore. Le traître commence à mesurer l'ampleur de son erreur. Ce qui lui paraissait être un avantage se révèle une faute fatale. Il pensait être libre, alors qu'il était prisonnier de son propre regret. Désormais, la distance entre les deux est insurmontable. Le trahi est devenu quelque chose de plus grand, quelqu'un que le traître ne peut plus atteindre. Cette prise de conscience représente un fardeau trop lourd à porter. Le pouvoir de l'abandon n'a pas détruit celui qui a été laissé,
il a détruit celui qui est parti. L'un a évolué, l'autre est resté coincé dans un passé qu'il ne pourra jamais récupérer. Le traître croit encore détenir le contrôle, pense pouvoir faire ses choix sans conséquence. Il oublie un détail essentiel, avec le temps, la trahison ne détruit pas seulement les relations, elle détruit le traître lui-même. Comme un poison qui ronge lentement tout de l'intérieur, la culpabilité et le remords deviennent des ombres impossibles à chasser. Au début, il peut même se sentir puissant, croire qu'il a fui les responsabilités, échapper aux engagements exigeants. Puis l'illusion s'effondre. Ce qui paraissait être une liberté conquise se révèle un emprisonnement invisible. Le traître découvre que la paix ne vient plus, que les nuits sont longues, que les pensées inconfortables ne s'évanouissent pas, que la certitude d'avoir commis une erreur commence à l'étouffer. La malédiction de la trahison, c'est que le traître peut fuir la situation, mais jamais sa propre conscience. L'esprit ressasse sans relâche les mauvais choix. À la fin, il n'y a plus personne d'autre à blâmer. Le traître devient la victime de son propre piège, condamné à vivre avec l'unique vérité qui compte, il a détruit quelque chose qui ne pourra jamais être reconstruit. La pire punition pour un traître n'est ni le mépris ni la haine, c'est l'indifférence absolue. Il croit encore compter, pense que ses actes ont laissé une marque indélébile. Le temps prouve le contraire. Tandis que la personne trahie continue de grandir, d'évoluer, de conquérir, lui reste figé dans sa médiocrité. Il regarde de loin, simple spectateur de ce qu'il aurait pu vivre. À chaque réussite de celui qui l'a trahi, la douleur de la perte s'amplifie. Il voit des sourires qui ne lui sont plus adressés, des succès auxquels il ne peut plus prendre part. Le monde a avancé, lui est resté en arrière. Le public du destin l'oblige à assister au spectacle du succès des autres sans lui accorder la moindre place au premier rang. C'est à cet instant que la vérité éclate, il n'a pas perdu une seule personne, il a perdu un avenir entier. Et le pire, c'est qu'il ne peut désormais que le contempler. Il n'a plus de place dans l'histoire, plus de voix dans le récit. Voilà la punition la plus cruelle, savoir qu'il aurait pu faire partie de quelque chose de grand, mais qu'il a choisi d'être le simple spectateur de son propre échec. Le temps est implacable. Il n'attend personne, n'accorde pas de seconde chance, ne pardonne pas les regrets tardifs. Le traître croit toujours qu'il aura le temps de réparer, qu'un jour il pourra revenir et demander pardon. Il oublie que pendant qu'il perd du temps, la vie suit son cours et que certaines personnes n'attendent pas. Le temps passe, et quand le traître mesure enfin la gravité de ses actes, il n'y a plus personne de l'autre côté pour entendre ses excuses. Celui qui a été trahi a déjà tracé sa route, découvert de nouveaux horizons, de nouvelles histoires, de nouveaux amours. Ce qui semblait éternel n'est plus qu'un souvenir lointain qui s'effrite. Il tente de revenir, mais ne trouve que des portes closes. Il cherche refuge dans le passé, mais réalise que le passé n'existe plus. Le temps, qu'il a sous-estimé, est devenu son pire ennemi. Ce qui a été perdu l'est pour toujours. Voilà la vérité la plus douloureuse à laquelle un traître puisse être confronté. Le traître n'a pas seulement perdu ce que vous étiez, il a perdu tout ce que vous seriez désormais. Il a connu une version de vous encore en construction, qui portait encore des doutes, qui conservait des traces de naïveté. Cette version est morte au moment de la trahison. Celle qui est née ensuite n'a plus de place pour lui. La plus grande erreur du traître a été de croire qu'il pourrait revenir quand il le voudrait. Il n'a pas compris que pendant qu'il perdait son temps, vous avez grandi, évolué, devenu une personne qui n'accepte plus les miettes, qui ne fait plus de place à ceux qui ne savent plus apprécier. La version de vous qui existe aujourd'hui lui est inaccessible. C'est la punition ultime. Peu importe combien il essaie, combien il le souhaite, combien il regrette, il n'aura jamais accès à qui vous êtes devenu, car vous n'êtes plus dans le passé, et il ne pourra jamais atteindre votre avenir.